On va parler Lucci, on va parler des fruits, on a pas mal de trucs à voir. Hop, parfait. 数ある伝説の中でも神話的な物語。あるところに一人で生きていくことを一番恐れている少年がいた。彼の訴えを聞いていた。Du coup, je vous laisse lire parce que sinon je vais devoir prendre des accents du Texas comme avec Always and Wicked and You, donc je vous laisse lire vous-même. 少年の欲望を満たす禁止の果実を与えた。 Ah, vous voyez pas les sous-titrés? Ah merde. 千の太陽みたいに輝くあの少年はこの世界で自分の願いが叶われた。その眩しい光でかつてニカと呼ばれた彼は世界を歓喜の渦にかき込む力を持っていたのだ。民衆を悲しみから解放した戦士は今度は自分の想像に従って民衆の欲望の果実を与えた。こうして大昔世界は唯一の王国を形成し、解放のためにやってきた民衆に囲まれ、ニカは決して独り立ちすることなく生きてきたのである。しかし人間の想像力は彼の恐ろしい野心に追いつき、少年の願いは海の怒りを引き起こしてしまう。Vous êtes des gamins dans le chat. 自然の摂理を乱し、この存在を脅かして人類全体が水の中に飲み込まれたのである。あの地方の記憶は残っていないが、伝説の火種はまだ完全に消えてはいない。世界の人々は苦難に直面してもなお戦士の解放者を求めている。しかし彼は再び現れることはなかった。それでも自由という言葉に意味を与える人間がいる限り、その存在は決して消えることはないと言われている。時を経て、もし彼の存在がまだ望まれるなら、太鼓の音とともに昔の英雄が新しい夜明けをもたらすために必ず戻る。Eiichiroda nous l'avait dit. Ok, let's go. Maintenant, on va parler en flop Lucci, en flop Gucci, en fruit du démon, en Vegapunk. Let's go. Tout début de son manga, pour découvrir la vérité sur les fruits du démon, il faudra attendre un certain professeur. Nous voici aujourd'hui... Ça, c'est incroyable. Il a dit, pour avoir des révélations ou la vérité sur les fruits, il faut attendre Vegapunk. Vegapunk, il faut attendre. Tout ça pourquoi? Pour qu'on ait une vulgaire théorie de Vegapunk. Incroyable. Chapitre 1069 de One Piece, et nous pouvons vous dire officiellement que le professeur Vegapunk révèle l'origine des fruits du démon. Bonjour à tous et bienvenue au Mon Corvo, voici Kitaro et voici Kamaltero, let's go. Bienvenue dans l'analyse complète et... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, tiens, tiens. Détaillée. Bienvenue au Mon Corvo, voici Kitaro et voici Kamaltero. Et bienvenue... Alors, 5 doyens, Dragon, ok. Ce serait pas mal si Vegapunk a réellement douillé les 5 doyens en mettant Dragon, mais dans ce cas-là, il aurait pu au moins se mettre lui-même. Analyse complète et détaillée du chapitre. En vrai, le Gorosei n'aurait pas de moyen de vérifier. Ah, si. Vous imaginez si par exemple ils l'ont convoqué pour vérifier, en mode donne un ordre, je donne un ordre et on voit si tu mens. Ce serait le meilleur moyen scénaristique de nous mettre le fait qu'il a vraiment mis le Gorosei en haut. Ouais, pas mal. Ouais, je viens d'y penser. Bah écoutez, c'est très bon. Le Gorosei, s'ils ont fait ça, masterclass. Les vieillards. 1069 de One Piece. Alors autant, durant 7 ans, on n'a pas arrêté de vous dire que Eiichiroda avait tout prévu, mais vous allez le voir que dans ce chapitre, c'est le cas. Il est... Exactement. Eiichiroda a tout prévu. Certains pensent que l'horrible Mihawk... Je ne finirai pas ma phrase. C'est tabou. De constater que des choses avaient été implantées il y a plus de 18 ans. Franky, enfant sauvé par les Mads, l'origine du bois d'Adam et l'arbre d'Ève dans le château de Pangaea qui serait l'arbre des fruits du démon. Il faut que Vegapunk dise Ordre 66. Et ouais, j'ai vu Star Wars grâce à Goji. Et ouais.
la forme éveillée des Zoan hybrides de Nika, Kaido et Rob Lucci, et enfin le véritable plan de l'armée révolutionnaire et la toute dernière séparation des Mugiwara. Très franchement, c'est sûrement l'une de nos reviews les plus importantes en 7 ans. Ça a été un travail ultra excitant, on a essayé de mettre le maximum de moyens, vous avez vu dans l'intro, et vous n'êtes pas au bout de vos surprises pour cette analyse. Alors on vous le dit, si vous voulez nous encourager, si vous voulez ne rien louper du meilleur de One Piece, abonnez-vous à la chaîne et activez la notification parce que Eiichiro Oda décide de descendre sur la pente la plus excitante de toute son œuvre. On espère du fond du cœur que vous allez aimer ce que vous allez entendre. Si c'est le cas, laissez un maximum de likes sous cette vidéo pour fêter l'explication complète des fruits du démon. Merci à tous, vous êtes prêts, on doit vous parler, car il est d'un mythe qui, parmi tant de légendes, ils doivent nous parler. Il y a fort longtemps. Ok, ça va parler en origine des fruits. Hop là. Mais juste avant, on aimerait parler de quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et qui soutient la chaîne. On se retrouve juste après. Nous sommes le 27 juin 2008, j'ai 11 ans, SNK n'existe même pas, le film est une immense patate à un dragon céleste et il y a un film qui sort au ciné qui s'appelle Star Wars. C'est le mec matrixé par Godzilla. Star Wars Ordre 66. À ma vie. Allez, je me lance, la monnaie du jeu c'est des Kamas, c'est ça? Très bien, alors ce sera Kamaltero. Oui, ce jour-là, Le jeu de mots. je découvre... Croquer la vie à pleines dents. Les textes anciens conservés dans la bibliothèque d'Elbaf et retenus par le professeur Vegapunk raconteraient l'histoire d'un homme légendaire. Rien à voir, petit aparté, Vegapunk incroyable. Hein. Comment il a parlé à Sentomaru, c'était incroyable. Il a dit, vraiment, sans détour, direct, il est allé cash, il a dit, Sentomaru, c'est qu'un petit air un petit peu rigolo. Sentomaru, je t'ai recueilli. Quel choix vas-tu prendre? Vas-tu m'aider ou vas-tu les laisser me tuer? Sentomaru, il n'en pouvait plus, il a dit, allez, c'est bon. Allez, rien à foutre de la carrière de OGM. Allez, let's go. Bien longtemps, nous pouvons supposer qu'une personne prisonnière de son existence et esclave de son monde alla se réfugier sous un arbre gigantesque. Là, il fit un souhait. Parce que les rêves des hommes n'ont pas de fin, lui désirait plus que tout être libre. Et parce que toutes les choses en ce monde naissent pour une raison, c'est à ce moment-là qu'il apparut. Le fruit défendu, le fruit contre nature, le fruit du démon. L'évolution même de l'être humain. Le fruit du démon qui aurait permis de créer des fruits du démon. La volonté d'exister, de se libérer de sa condition, mais plus que tout, de rêver. Ce jour-là, naquit le Hitonomi. Le fruit de l'ambre. Oh non, c'est... Modèle Nika, fruit des fruits. Ce jour-là, naquit le guerrier libérateur Nika, le dieu du soleil. Allégorie de la liberté, il offrit à l'humanité son évolution ultime. Réaliser les souhaits de chacun grâce à son imagination sans limite. En vrai de vrai, un fruit qui aurait permis à quelqu'un de créer tous les fruits. Oui, c'est une explication. Oui, bah oui, pourquoi pas en vrai de vrai. Hein. Un fruit, bah franchement, le mec, il a eu, il était plein de rêves, il avait des idées plein la tête. Hein. Les crottes de nez qui explosent, Tsuru machine à laver, la veste, le mec là qui met sa veste et tout, qui porte son frère et tout. Bah franchement, le mec, il avait une imagination débordante. Ainsi, l'arbre se serait mis à faire pousser des centaines de fruits, chacun contenant le rêve d'une personne. Et ce fruit vient d'où? Très bonne question, à mon avis, ils vont y répondre, mon ami. Le désir de contrôler les éléments, de devenir un animal, de voler ou encore même d'avoir une mémoire sans limite. N'importe quel souhait pouvait être exaucé par Nika et son... Après, Vegapunk parle des rêves des hommes.
Bon, après, écoutez, peut-être que c'est un seul mec qui a eu... Ouais, franchement, peut-être. Imagination. Peut-être. Partout où il allait, le guerrier de la libération ralliait donc le monde entier autour de lui. Une figure héroïque et bienveillante qui libérait les esclaves et faisait rire l'humanité, qui décida donc de l'appeler Joy Boy, le garçon joyeux. Petit à petit, Nika invita toutes les races du monde à le rejoindre, en commençant par les hommes poissons dans l'eau, puis les humains sur Terre et enfin les habitants de la Lune dans le ciel, en exaucant le rêve de 3 princesses de l'époque, Pluton, Uranus et Poséidon, capables Ouais, de... là on voit bien qu'il y a un aspect vraiment, j'allais dire mythologique, mais c'est très surnaturel, hein, le fait qu'on ait des armes antiques qui se réincarnent dans des princesses. Bon, pour le moment qu'une princesse, on voit bien que c'est bizarre, parce que tout à l'heure on parlait du fait que les fruits avaient pu être créés par de la technologie. Rien que pour les armes antiques, et notamment le fait que Zoro ait carrément vu un Shinigami, ça me fait quand même dire que il y a pas mal de bails démoniaques là-dedans, oui. Dorénavant de contrôler la terre, le ciel et la mer. Ainsi, son rêve devenait réalité et celui qui avait le pouvoir de rallier le monde entier à sa cause regroupa l'humanité tout entière au même endroit, autour de cet arbre, autour d'un seul et même royaume prospère où chacun pouvait réaliser ses rêves, autour d'un arbre haut de 10 000 mètres dont les racines puissent... Ah, d'accord. Donc c'est pas un mec qui a créé tous les fruits, c'est tous les mecs qui venaient à côté du fruit qui ont eu des rêves et du coup il y a eu des fruits qui ont poussé. Jusqu'au plus profond de l'océan et dont la cime effleurait le ciel. Un arbre-monde indestructible, l'arbre trésor d'Adam. たとえ島に住む人間が砲弾の降り注ぐ戦争を始めようがものともせず立ち続ける巨大な木人はまたその木に寄り添い町を国を作る宝珠アダム En racontant la légende d'Adam au chapitre 431, Franky, sans même le savoir, nous aurait donc raconté en réalité le siècle oublié et l'histoire du monde. Il était une fois une île ravagée par la guerre et malgré le chaos et la désolation, cet arbre demeurait fièrement, résistant à tous les cataclysmes, si bien que les gens finirent par ériger une ville à ses pieds, une ville qui devint une nation. Cette nation était l'Ancien Royaume. Grâce à son énergie lumineuse disponible à tous, cette nation put prospérer en apportant la paix dans le monde. Seulement, ces anomalies, ces évolutions... Ces anomalies, le mot a été prononcé, le A-word s'opposèrent à la nature elle-même, qui dut équilibrer le monde. Parce que l'homme décida de devenir Dieu, Dieu dut s'occuper des hommes. Mère Nature punit donc l'humanité en empêchant tous les utilisateurs... Après, il y avait Wuzu qui avait dit existe-t-il vraiment, en parlant de Nika, du dieu soleil, ou est-il une invention de l'homme? Donc en vrai, en partant de ce principe-là, du coup, les esclaves auraient rêvé de Nika et donc le fruit aurait été créé grâce au rêve des esclaves, ouais. Hein. Mais donc du coup, ça voudrait dire que Nika n'est pas à l'origine des fruits. De fruits de pouvoir nager et en récompensant ceux qui résistaient à la tentation en leur Ce ne sont que les mots de Wuzu après tout, hein. Qui est Wuzu? offrant ce qu'elle puisa en son sein le plus profond, une arme leur permettant d'annuler les pouvoirs du démon. Ainsi, c'est grâce au granit marin que 20 pays qui refusaient l'idée d'évolution s'allièrent... Après, c'est quand même lui qui a introduit le personnage, hein, qui a introduit la légende. Donc quand il dit que... Bon, grosso modo, quand tu m'en parlais les mots de Wuzu et les mots de Vegapunk, bah ouais, du coup, le fruit aurait été créé... Je te parle des fruits et tout, et t'as un mec dans le chat qui dit Niska. Sous une seule et même bannière pour renverser je vais rien dire, royaume. je vais rien dire. C'est la création du gouvernement mondial. Commença donc le combat de ceux qui voulaient libérer l'évolution contre ceux qui voulaient Jinja a rêvé d'un crâne noir. contrôler les démons contre les dieux, la volonté du dit face au dragon céleste. La mère se disant en japonais. Donc, ceux qui ont hérité de la volonté du dit ont perdu. Franchement, quelle défaite, hein.
japonais Umi. Ah, c'est Joy Boy ça. Joy Boy, va falloir l'attraper. Hein. J'ai hâte de voir le chara-design du frérot Joy Boy et de voir comment il a perdu et surtout contre qui il a perdu. De le prononcer à l'envers pour comprendre de qui il s'agit depuis le départ. Tiens, comment on se retrouve même de la mer qui, depuis 800 ans, à l'aide du Gorosei, tente d'équilibrer et de contrôler le monde, empêchant l'humanité de redevenir ce qu'elle était. Un danger pour elle-même. L'arbre d'Adam connut donc sa dernière guerre, le siècle oublié. Et c'est durant ce conflit que certains bouts de son bois furent disséminés à travers le monde, permettant aux charpentiers de le vendre sur le marché noir. Enfin,